Let's go. Et bonjour à toutes et à tous, bonsoir devrais-je dire à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, débrief du match qui a eu lieu vendredi soir. On est à quasiment J+2 de la rencontre opposant l'OGC Nice à l'AJ Auxerre. Avant de vous dire le programme de ce soir, j'accueille déjà dans un premier temps Anto qui fait son retour dans l'émission. Salut Anto, comment ça va? Et bonsoir, bah écoute, ça va pas trop mal, un peu moins bien que la semaine dernière, forcément, après le derby, mais bon, écoute, on est toujours là, tout le monde a pris un point dans l'Europe globalement, donc on perd pas de points cette semaine. Faut être content de ça. Un bon point déjà, tambour battant pour Anto. Il fait également son retour dans le club Pancho, c'est Louraï. Comment ça va Louraï? Bonsoir à tous, bonsoir Pancho, ça va bien. Un peu frustré, mais ça va bien. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir donc Arthur de Foot Multiple en tant que créateur de contenu autour du football français. Vous le connaissez, alors pour ma part, de Twitter. Comment ça va Arthur? Et déjà, merci pour ta venue. Bah, merci à vous, ça va très bien. Et moi, pour le coup, je suis plutôt content du nul, on va dire, par rapport au Niçois, logiquement. Donc on va rappeler forcément le résultat, hein. Si vous êtes là, vous avez forcément suivi au moins le résultat de loin. Un but partout entre l'OGC Nice et la Auxerre. Une ouverture du score de Gauthier 1 et une égalisation de Gaëtan Laborde en première mi-temps. Voilà, un match nul qui fait l'affaire, comme tu le disais Arthur, de la Auxerre qui poursuit sa série d'invincibilité qui s'élève donc à 5 matchs. Match nul aussi pour l'OGC Nice, le deuxième consécutif à domicile. Non, le deuxième sous Digard après celui du stade de Reims et un neuvième match sans défaite. Deux séries d'invincibilité pour les deux équipes, c'est plutôt pas mal. Euh, Déjà, peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, de revenir sur cette rencontre, peut-être les compositions dans un premier temps. On va commencer par celle de la JOCR. Alors, j'ai regardé un peu voilà, sur les derniers matchs. Il y a eu donc ce choix tactique. Alors, tu nous diras, Arthur, si c'est Pélissier qui l'a introduit dès son arrivée. Mais voilà, cette charnière à trois joueurs inamovibles hein, que sont Joubal, Isaac Touré et Raveloson en défenseur axial droit. Et donc deux pistons que sont donc Mensa et Zedatka. Cette formule fonctionne pour la GeoCR, Arthur, pour l'instant, pour une opération maintien qui s'annonce, du moins en l'état, plutôt positive. Ouais, bah, alors malheureusement, on est repassé relégable tout à l'heure parce que Brest a gagné. Mais on va dire que la série est plutôt positive. À la fois, elle pouvait être que plus positive vu la série catastrophique qu'on a traversée depuis la reprise. Donc voilà. Après, au niveau de la défense, c'est l'apport d'Isaac Touré qui vient de Marseille qui a un peu rabattu les cartes en défense, enfin, qui a un petit peu changé le système et qui a fait beaucoup de bien parce qu'il est très très solide et puis c'est un joueur qui a un gros potentiel. Qui a un gros potentiel, donc c'est sûr qu'il nous fait du bien. Comme Zedatka qui est arrivé également Mm. cet hiver, donc déjà rien que sur cette défense, on a deux arrivées cet hiver. Oui, effectivement, on avait quitté un peu la JOCR dans une période un peu de transition après donc le licenciement de Jean-Marc Furlan. Il y avait donc ce match à la Baie des Champs terminé un but partout entre les deux équipes là aussi. Euh, il y a eu effectivement donc ces nombreuses arrivées cet hiver. Euh, Pélissier en mode sauvetage. Est-ce que tu y crois, Arthur euh, C'est mieux embarqué, comme tu l'as dit, mais euh, est-ce que la JOCR, pour toi, sa place pour continuer en Ligue 1 si on sort tout le côté un peu supporter qui peut être entre eux en termes de jeu, du moins? Ouais, non, objectivement, je pense qu'en termes de jeu, on est loin d'avoir l'équipe la plus moche de Ligue 1 et je pense que tout le monde est assez d'accord pour le dire. Même, enfin, j'ai rien contre cette équipe-là, je la prends au hasard, mais par exemple, Ajaccio, un jeu plus défensif, développe peut-être moins de jeux qu'Auxerre, comme peut-être Brest d'ailleurs aussi. Euh, donc oui, elle a sa place en Ligue 1. Après, on savait dès le début de saison que ça serait très très compliqué de se maintenir.
Ça se confirme. Mm. On est dans la course, donc évidemment qu'on préférerait être un petit peu plus haut, mais on va dire qu'on se trouve là où on savait Mm. qu'on se trouverait, tout simplement parce qu'on savait qu'on serait à la lutte. Euh, voilà. Après, les arrivées de cet hiver ont fait beaucoup de bien aussi. Je pense que si elles étaient arrivées dès cet été, honnêtement, je suis pas sûr Mm. qu'on soit aussi en galère au niveau du classement. Donc, euh, donc voilà, et si elles n'étaient pas arrivées, à mon avis, je pense qu'on ne se serait pas maintenu. Donc voilà, on est à la lutte. Après, globalement, il y a 6 équipes qui vont se battre pour le maintien. Il y en a 4 qui descendront. Donc faut espérer ne pas être dans ces 4-là, quoi. Effectivement. L'OGC Nice, le retour du 4-3-3, on passe au dispositif choisi par Didier Digard. Je vous refais la compo. Deuxième titularisation de Ayoub Amraoui au poste de latéral gauche. Charnière inamovible, Dante Todibo. Lotomba à droite. Milieu de terrain donc composé de Pablo Rosario au poste de numéro 6. Boudaoui au poste de numéro 8 qui donc remplace numériquement Ramzi blessé. Et donc Efren Thuram complète ce milieu à 3 et les 3 offensifs que sont donc Sofiane Diop, Terem Moffi et Gaëtan Laborde. Messieurs, déjà peut-être le choix fort de Digard lié à cette absence de Aaron Ramsey, c'est la titularisation de Pablo Rosario, Anto, qui enchaîné ces dernières semaines un certain nombre de bonnes prestations, mais là, donc titulaire, et donc dans ce poste de numéro 6, pour laisser un peu plus de liberté offensive à Boudaoui. Sur ce choix-là, je te parle pas forcément du match et du rendu, qu'est-ce que tu as pensé du choix de Digard? Ben, moi, j'étais pas trop d'accord. Moi, de base, je voulais voir Buonanni et Diop, en fait. Et Diop plus au milieu, donc en 8 avec Boudaoui derrière lui. Je pense que pour un bloc plus bas, c'était plus intéressant d'avoir un peu plus de création, parce que c'est ce qu'on manque littéralement. Donc, c'est ça où j'étais un petit peu perplexe avant le match. Mais voilà, j'ai laissé sa chance. On a vu le résultat. Je pense qu'on aura des avis plus tard là-dessus, mais voilà. Ouais. Laura, et toi, cette titularisation de Rosario, elle t'apparaissait comme étant évidente au vu des dernières prestations du Néerlandais? Les dernières rentrées de Rosario, c'était quand même assez intéressante. Enfin, je le trouvais dans le ton, en fait. Quand il rentrait dans le match, je le trouvais dans le ton. Je trouvais pas que ça dénotait, mais je pense qu'il a plus cette faculté à rentrer dans un match et à être directement dans le ton qu'à démarrer un match et à pourquoi pas apporter sa pierre à l'édifice. Je trouve il fait le boulot, mais rien de plus. Hmm. Il apporte rien de plus. Moi, j'aurais préféré, par exemple, essayer, alors peut-être m'attirer les foudres de certains, mais Boudaoui, laissé en 6, ça marche très bien. Il a les éloges de tout le monde. Il est hyper performant à ce poste-là. Je ne l'aurais pas bougé et j'aurais essayé Barclay un cran plus haut. Ou, éventuellement, dans le meilleur des mondes, Diop en 8. Ouais, donc ça rejoint un peu l'idée de Danto. Effectivement, il y a eu ce choix-là. Alors, de prime abord, je pense qu'il y a un côté un peu, on va dire, méritocratique. Rosario a fait de bonnes rentrées. Il méritait aussi de démarrer un match. Maintenant, par rapport à l'adversité, c'est vrai que je suis aussi assez étonné d'avoir fait jouer Rosario. Alors, je sais plus à quelle minute il sort, mais il joue bien 65-70 Ouais. minutes de jeu. Plus même, je pense. Voilà, c'était, c'était étonnant tout en prenant en compte le fait on avait de fortes chances de tenir le ballon. On aurait eu des temps forts, on aurait joué haut. Donc ce choix-là, autant il s'explique positivement par rapport au fait que Rosario ait fait de bonnes rentrées, autant là, le contexte du match, moi aussi, me pose question. Maintenant, après, il y a eu les absents, je les ai pas dit, je les ai pas nommés. Youssef Attal, qui est de retour sur le banc. Nicolas Pepe, encore. Machavici, qui est aussi de retour sur le banc. Et on parlait de Soufiane Diop. Soufiane Diop qui donc s'est blessé. Alors, c'était à la 32e minute de jeu. Il ne se passait pas grand-chose. Il s'est blessé tout seul. Ça a fait ressurgir, alors je parle de la sphère Twitter, mais ça a fait ressurgir un certain nombre de critiques envers le joueur, du Il y a style, le prix qui est sorti. ouais, du style, bon, mais de toute manière, on met Buonanni, il est bien meilleur, etc.
quel est votre avis concrètement? Je vais peut-être demander dans un premier temps peut-être à Arthur de l'extérieur, Mhm. qui tu suis on va dire le foot français de manière générale. Sofiane Diop, on sait que c'est un joueur encore jeune, mais confirmé de notre championnat. Il a été recruté plus de 20 millions d'euros. C'était un gros achat pour Ineos. Euh, voilà, ce joueur-là, de manière générale, quel est ton avis là-dessus et qu'as-tu pensé, on va dire, de sa demi-heure avant sa blessure? Du moins, et si tu as vu d'autres matchs de Nice, à la limite, j'étends un peu la question là-dessus. Bah, j'en ai vu quelques-uns, mais après, de là à parler de la saison plus globalement de Sofiane Diop, c'est difficile. Après, je pense, et puis même de ce qu'il en ressort, que les supporters attendaient certainement plus de lui, qu'il fasse plus de différence, qu'il participe au fait de faire gagner des matchs. Euh, voilà, je pense que après il est encore jeune, mais je pense que globalement la chose la plus simple à dire et le constat évident, c'est qu'on attend plus de lui et qu'il ait un apport plus important dans l'effectif de Nice, voilà, qui est bâti pour batailler pour l'Europe, et c'est le genre de joueur qui aurait dû normalement faire que Nice se rapprochait justement d'une place européenne. Alors, avant de vous donner la parole, les gars, parce que ça me tient à cœur, alors je suis peut-être pas forcément objectif lorsqu'il s'agit de parler de Sofiane Diop, mais qu'on remette les choses dans son contexte. C'est important, je pense, de prendre un peu de la hauteur. Avant la trêve de la Coupe du Monde, Louraï, Anto, vous suivez l'OGIM, Diop, il y avait un Nice sans Diop et il y avait un Nice avec Diop. On est bien d'accord là-dessus. Mhm. C'est Il se toujours le cas. blesse, il a pas de trêve, il n'y a pas de trêve hivernale pour lui. Enfin, je veux dire, il n'a pas toute la remise en forme physique, etc. À Lens, il est très bon. À Marseille, il est très bon. Contre Ajaccio à domicile, sa rentrée dans l'axe débloque la situation et permet notamment de marquer 2 buts supplémentaires. Contre Reims, comme toute l'équipe, c'était bon sans être extrêmement efficace. Et là, il suffit d'une blessure où il se fait tout seul pour qu'il y ait je vais pas dire un déferlement de critiques, mais j'ai vu des personnes, et de toute façon j'en ai parlé avec lui, par exemple Jérém d'Avantinissa, je me suis dit, je suis un peu étonné de voir certains commentaires. Louraï, qu'est-ce que tu en as pensé? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu penses de la saison de Diop? Et qu'est-ce que tu penses des répercussions que, que va avoir donc la blessure de Diop dans le collectif de l'OGC Nice? Euh, pour Diop, je pense que les commentaires négatifs, déjà, c'est dû à la frustration par rapport à ses capacités. Il est en capacité de faire beaucoup mieux, il le sait, on le sait. Moi, je te rejoins sur le fait que c'est peut-être le seul créateur qu'on a dans l'équipe. Et à Lens, c'était très bon. À Marseille, c'était très bon. La rentrée contre Ajaccio, déterminante. Je ne comprends pas En fait, j'ai l'impression que c'est la blessure qui a fait que, comme je te disais en préambule tout à l'heure, c'est le puits qui est sorti, qu'on attendait la tuile. Mais c'est de la frustration plus que de la critique, je pense. Mais c'est surtout De une, la, une de nouvelle la blessure. frustration parce qu'on. Une nouvelle Ouais. blessure aussi. Et après, ça, c'est la fragilité, c'est encore autre chose. Mais de la frustration parce que on se rend compte que contre ce type d'équipe-là, on n'y arrive pas et que c'est peut-être le seul qui est capable de ballon au pied, de provoquer quelque chose. Et vu qu'il n'y arrive pas forcément lui aussi non plus tout le temps, c'est pas Messi, eh ben, c'est sur lui qu'on va taper. C'est sur celui qui est capable qu'on a tendance à taper le plus facilement. Je pense plus que c'est ça. Mais je te rejoins sur le fait que pour moi, Diop, il fait un bon début 2023. Et aussi, on n'en a pas parlé, Anto, mais le poids du transfert. Je pense que dans l'imaginaire collectif de supporters, on se dit gros transfert, attente peut-être un peu plus rapide qu'un joueur, on va dire, pas lambda, si vous voyez ce que je veux dire, mais Mais il n'y a plus de lambda. Je suis d'accord avec toi, mais il y a plus. C'est que des transferts comme ça maintenant. Et il y a des fois où ça va passer, il y a des fois où ça va casser. Diop, moi, je suis persuadé que ça va le faire. Et pour moi, ça le fait déjà. Anto, ton Moi, avis je, sur... moi, je suis d'accord. Ouais. En fait, déjà, 22 millions, enfin,
Ça paraît fou de dire ça, mais 22 millions, c'est devenu un transfert basique, hein. Je suis désolé, mais quand tu Ben vois les oui, c'est transferts ça. aujourd'hui, alors à part les petites, des fois, les petites pépites que tu vas trouver, genre nous, par exemple, Youssouf, qu'on a payé 10 millions, et je pense qu'on s'apercevra avec le temps qu'il en vaut bien plus. Mais sinon, globalement, tu payes rapidement les joueurs 20 millions. On voit Terem Moffi, tu vois, bon, il a marqué un doublé dans le derby, mais le mec, c'est pas non plus, tu vois, les 30 millions, on les a facilement donnés, tu vois, donc c'est que c'est dans l'air du temps, et je pense que ça, il faut qu'on l'oublie un petit peu. Et après, ouais, c'est un super joueur, tu vois, et notamment contre Reims, tu vois, où tu disais que c'était un peu moyen. Ben, moi, j'ai trouvé que contre Reims, on fait 60 bonnes premières minutes, et puis que d'un coup, on bascule et qu'on ne fait plus rien. C'est sa sortie. C'est un joueur qui Hmm. est hyper important, et on le voit. Alors, moi, ce que j'ai regretté notamment, tu vois, hier, c'est de ne jamais alterner les côtés. C'est que moi, j'aimerais bien voir Diop un petit peu avec le Tomba, parce qu'en plus, le Tomba en ce moment, il est monstrueux, Cafou. et je ne comprends pas pourquoi on laisse la board. Grand respect, il court dans tous les sens, mais il ne sait pas faire une passe, il est pas bon. Donc, je suis désolé, je m'acharne un peu sur lui, mais je trouve que c'est pas un joueur de football, c'est comme de l'or. Il se donne à 100%, mais c'est tout, il est très limité. Et on le voit sur des connexions qu'il peut y avoir. En plus, derrière, tu as Boudaoui, qui, malgré le fait que je pense pas qu'il fasse un match dégueulasse, tu vois, il fait un match moyen. Boudaoui, c'est pas des plus meilleurs matchs qu'on a vu de lui, mais tu vois, il apporte. Et je pense qu'en combinant avec Job, ça aurait pu faire de bien meilleures choses, tu vois. Ouais. Donc moi je suis très triste du fait qu'il soit blessé, surtout que t'as pas Pépé. Donc maintenant toute notre créativité à l'avant elle repose sur un mec qui a 18 ans et qui a 4 ou 5 matchs de Ligue 1 quoi. On verra C'est un peu justement compliqué. les choix faits par Digard, mais on va revenir au match. Sur cette première mi-temps où effectivement Nice a le ballon, alors j'ai pas les stats sous les yeux, mais on termine à plus de 60% de possession, etc. Nice a eu le ballon et finalement sur une des rares incursions de la JOCR, il y avait déjà une alerte en tout début de match sur ce tir un peu à la Ricardo Quaresma de Mathis Sabline de l'extérieur du pied qui est passé juste à côté de la cage de Schmeichel, mais vu qu'il a levé les bras, c'est c'est bon, elle n'était pas cadrée. Elle n'était pas cadrée, la spéciale Schmeichel, incroyable. Mais donc cette ouverture du score, j'ai pas envie de dire contre le cours du jeu, mais voilà ce super travail de Mathis Sabline, Dante qui glisse. Alors on reviendra peut-être un peu plus tard sur la prestation globale de Dante qui à la différence de toute sa saison dans la globalité, il a été en difficulté. Erreur individuelle, Ablin qui transmet dans le bon tempo à 1. Et là, on n'en a pas parlé, et là je suis étonné, mais la sortie de Schmeichel. La sortie de Schmeichel. C'est limite s'il n'indiquait pas l'endroit où il fallait tirer. Je suis peut-être un peu. Là aussi, je suis peut-être pas très objectif s'agissant de Schmeichel, mais j'ai trouvé vraiment sa sortie, alors déjà lente, et puis la frappe, elle me semble pas non plus extrêmement puissante. Et surtout, il laisse les jambes totalement écartées. Arthur, ce but par rapport on va dire à la segmentation que j'ai pu en faire, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, chapeau Mathis Sabline pour le boulot. Et qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Schmeichel, peut-être? Non, bah, sur le but, déjà, enfin, tu disais pas vraiment contre le cours du jeu, un peu quand même, parce que voilà, Nice a pas, c'est sûr, Nice a pas 80 tirs, etc. Mais globalement, on touche pas beaucoup le ballon et sur une des premières fois où on va dans le camp adverse, on arrive à marquer. Je pense que si on avait mené 1-0 à la mi-temps et qu'on avait évité ce but tout à la fin, on s'en serait tiré avec un sacré hold-up quand même en menant 1-0 à la mi-temps alors que la deuxième était peut-être plus équilibrée. Donc, euh, donc voilà, après ouais, super boulot d'Abin, comme tu l'as dit, sur le but. Bah, je te parlais des défenseurs tout à l'heure, et notamment d'Isaac Touré, mais Hmm. Abin, c'est pareil, c'est une recrue qui nous fait beaucoup de bien. On l'a vu notamment sur ce match-là. Et après, oui, je pense que le gardien peut mieux faire. Après, ouais, bon, difficile. Il peut mieux faire certainement. Surtout Après, que Gauthier 1, il tire de son mauvais pied, non? Il est euh, gaucher. ouais, Il Hmm. tire du droit, je crois, sur l'action. Bah bon, ouais, c'est un détail, mais pour moi, ça accentue le fait que Schmeichel, sur cette action-là, doit mieux faire, au même titre que Dante, hein, qui doit pas oui, être oui. pris et qui doit pas. Bon, il glisse, hein, comme il y a eu beaucoup de glissades sur ce match-là, alors peut-être là aussi, bon, quelque chose à revoir.
Louraï, sur ce but, Dante coupable, Schmeichel coupable. euh, voilà, une série peut-être d'erreurs individuelles. Comment tu l'analyses? Un peu des deux, mais déjà, t'as vu la transition au Serrois sur le but? J'ai l'impression que. Allez-y, les gars. Donc, pour moi, ça part de tout en haut. Ils doivent jamais ressortir le ballon comme ça. On est Hmm. transpercé devant, au milieu, derrière. Alors, derrière, c'est la finalité. Donc, forcément, c'est sur eux, on est tenté de taper sur eux parce que ben, ils sont à l'arrivée de la cagade, mais ils doivent jamais arriver là. Et c'est pas la seule fois en première mi-temps où on sert en transition. J'ai l'impression qu'au milieu, on n'a coupé aucune ligne de passe. Et le but, ben, c'est la finalité la finalité en avant de cette facilité dans les transitions qu'ils ont eu en première période. Mais pour moi, j'ai même pas envie de désigner de coupable, que ce soit Dante ou Schmeichel, parce qu'ils doivent jamais effectuer cette transition aussi facilement. Anto? Ouais, non, déjà, je félicite Ablin parce que c'est un jeune joueur, il a pas énormément de matchs. Et le vice qu'il a sur Dante, franchement, chapeau. Ça promet vraiment une belle carrière pour lui. Et j'étais impressionné par tout son match. Hmm. Après, l'erreur de Dante, pour moi, en fait, il est naïf comme un mec qui vient de commencer, tu vois. C'est fou. Et peut-être que c'est parce que c'est tellement bien joué qu'il est naïf à ce point. C'est vrai que c'est une erreur globale. Schmeichel, il peut mieux faire. Après, j'ai beaucoup tapé dessus à Schmeichel, honnêtement. Ces derniers matchs, c'est pas trop mal. On va dire, vas-y, ça arrive. C'est pas grave. Ça peut arriver. Tout le monde fait des erreurs. Donc, dans un sens, on va l'accepter. Mais ouais, moi, Dante, tu l'as dit, on va en reparler après. Mais dans la globalité du match, et cette action, elle le résume bien. C'est qu'il était à l'ouest complet. Donc, voilà. Et on paye aussi, je pense, tu vois, Rosario, typiquement. Tu parlais de la transition facile. Ben, Rosario, il est toujours en retard dans ce match. Il est jamais bien Mm. placé. Et c'est là où tu vois la différence avec Boudaoui, qui lui est toujours au bon endroit. C'est fou, mais je sais pas comment il fait. Il a une inspiration et tout ça. Lecture Mais du jeu. Rosario, il est toujours en retard. Et il court pas beaucoup, malgré ce qu'on peut dire des fois, que c'est un gros combattant et tout ça. Mais il court pas beaucoup pour se replacer. Et je pense qu'il facilite aussi beaucoup les, j'ai plus le mot, mais voilà, Transition. les Transition. transmissions, voilà, et de Auxerre, donc ça y fait. Donc voilà, pour moi, c'est quand même Dante qui fait une erreur, et je pense que même s'il doit un petit peu le pousser ou quoi que ce soit pour, tu vois, avoir un petit jeune tranquille, il doit le faire à l'expérience, mais une fois qu'il est battu, il le laisse passer complètement, quoi. Est-ce que c'est pas aussi ça que de prendre des risques en jouant haut et tu t'exposes finalement? Pour Si, moi, on bien n'en prend sûr. même pas des risques. On en a même pas. Excuse-moi, Anto. On n'en a même pas pris des risques pour moi. Les risques, tu les prends quand vraiment ton bloc il est haut. Mais même, tu disais au CER, c'était un bloc médian. Même pour moi, même nous, on était un bloc médian. On pressait un petit peu au milieu, mais devant, on les a pas acculés dans leur camp. Ils ressortaient facilement. Non, Pas tant que ça. Moi, Enfin, je suis d'accord moi, qu'on a été meilleur là-dedans. On a été meilleur je, là-dedans sur j'ai certains pas matchs. trouvé qu'on les ait gênés, qu'on les ait beaucoup gênés. Alors, peut-être pas ressortis tranquillement. J'ai peut-être un peu grossi le trait. Mais vous avez trouvé que ça pressait haut? alors, Oui, mais peut-être par pas. contre, pas ensemble. Ouais, on va dire que c'était pas Déjà hyper, pas ensemble, c'est sûr. Ouais. c'était pas hyper coordonné. Mais par contre, j'ai trouvé que on a peut-être été moins incisif que sur les derniers matchs, mais en même temps, il n'y avait pas forcément peut-être besoin de l'être. Ce qui par contre a été problématique, c'est que le peu de fois où Auxerre a passé la moitié de terrain, bah, tu as eu le but, tu as eu l'occasion d'Ablin, et c'est tout. En fait, je trouve qu'on a été hyper perméable sur ces occasions-là, et on a eu surtout, voilà, on l'a dit, hein, mais une fragilité peut-être étonnante de Dante là-dessus qui te permet pas aussi peut-être d'être serein. C'est là aussi où peut-être on peut se poser la question de se dire quand tu joues haut comme ça, avec une défense à 3, alors je suis pas en train de dire qu'il faut retourner à la défense à 3, mais au moins on se dit que tu peux... quand on voit comment Lotomba est haut sur le terrain, tu vois, en se disant que Youssouf peut incorporer cette défense à 3 et qu'il peut porter le ballon et qu'il peut justement faire ce rôle un peu de défenseur, milieu de terrain, etc. Je sais pas, je me dis que sur certaines phases, après bon, Dante n'a pas fait un bon match, etc. L'idée c'est pas de le descendre, mais bon, je me dis que peut-être défensivement, pour Dante, par moment,
il vaut mieux avoir deux gars avec lui que lui tout seul, quoi. Ouais, mais après, tu l'as un petit peu quand même en première mi-temps. En deuxième, moi, je trouve. Mais en première mi-temps, je trouve qu'Amraoui, soit il était un petit peu timide, ce qui est possible, ou alors il n'est pas beaucoup monté, tu vois. Il faisait vraiment ce rôle d'un peu troisième défenseur. Bon, sur cette action-là, en l'occurrence, non. Mais j'ai trouvé, tu vois, plutôt derrière à laisser justement l'autre latéral monter, quoi. Ouais, bon. On verra ce qu'il en sera pour le match de cette semaine en termes de choix, effectivement. Mais oui, erreur collective, erreur individuelle. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là du match, le JM est mené 1-0. Contre le cours du jeu ou pas, libre à vous de vous faire cet avis-là. Et donc là, Kefren Turam nous fait une Kefren Turam. Chose qui est appréciée par beaucoup, c'est percées verticales qui provoque un penalty. Alors, ce penalty-là, Arthur, en tant que, on va dire, suiveur auxerrois et supporter auxerrois, sévère pour toi? Non, mais même en étant objectif, sévère. Parce que, enfin, tu vois, s'il Hmm. y a vraiment penalty, c'est pas parce que je suis supporter d'Auxerre que je vais dire le contraire. Honnêtement, honnêtement, je le trouve très sévère. Ouais, tirage de maillot avéré, mais de là à ce que ce tirage de maillot-là impacte la course de Thuram, quel est votre avis, Anto et Louraï, sur cette action? Il est donné le penalty. De ouf. Franchement, soyons honnêtes, il est donné. C'est même pas sévère, tu vois, c'est donné là. C'est Compensation du rouge contre Angers. 6 mois après. compensation de la finale. Compensation de la finale. Ah, Non, peut-être parce un Compensation que peu c'était trop de. tôt lui pour en l'arbitre parler. contre Angers. Non, non. Anto, c'est parce que c'était lui l'arbitre contre Ah Angers. ouais? D'accord, ok. Compensation du Ah, c'est match possible. de Jean-Charles Cailleux à Gerland en 2008-2009. Jean-Charles, Jean-Claude Cailleux. C'est sûr Cailleux. Ouais, Le, le- Cailleux. le prénom, je suis pas sûr. Euh, et puis là, donc là, Laborde se présente. Déjà, peut-être de l'extérieur, un peu étonné de voir Laborde tirer les pénaltys. Non pas que. Je sais pas s'il est tiré à Montpellier. Peut-être qu'il en a tiré quelques-uns. Mais je suis étonné que Mofi n'ait pas pris ce pénalty-là. Mm. Et alors, ok, le gardien fait un super barré, ne bouge pas de sa ligne et sort en réflexe. Mais ce penalty, il est quand même pas super bien tiré. Je pense que, voilà, c'est peut-être aussi. Il est rendu. Voilà, ça a été un peu rééquilibré. Bon, Laborde qui rate ce penalty, Radou qui l'arrête. Radou, là aussi, une nouvelle recrue qui compensait un peu ce départ de Costil. Euh, Petit aparté sur ce transfert-là, on en avait discuté avec Elliot lors du match aller. Comment ça a été vécu? Enfin, comment tu l'as vécu ce départ de Costil en cours de saison pour jouer à Lille en tant que numéro 2? Bon, finalement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt gagnant parce que sportivement, Radou, quand même, j'ai l'impression quand même que vous avez step up un peu. Mm. Mais c'est étrange, non, de se séparer de son gardien titulaire en cours de saison, Arthur? Ouais, bah étrange, c'est le mot. Je pense que, enfin, bon après ça se passait pas bien pour lui à Auxerre clairement parce que bah il est passé à côté il est passé à côté de sa première partie de saison. Je crois qu'hormis un match à Montpellier où on gagne cet été, où il nous sort un très très gros match et je pense que c'est grâce à lui qu'on prend les 3 points. Sinon, bah il a souvent été un peu à la ramasse entre guillemets. Après, pour autant. On pensait pas qu'il allait partir, quoi, donc on était assez surpris. On savait pas trop ce qui allait se passer. Est-ce que c'est Léon, notre deuxième Hmm. gardien, qui nous avait fait monter justement en Ligue 1? Est-ce que c'est lui qui allait prendre? Est-ce qu'il y allait avoir une recrue? Puis finalement, il y a ce nom-là, alors qu'il vient de l'Inter Milan, mais finalement qui a pas beaucoup joué au cours de sa carrière, qui arrive. Et puis bah, du coup, on demande finalement qu'à le connaître, parce que pour être honnête, on le connaît pas. Et bah, depuis son arrivée, bah, pareil, très bonne recrue, ça se passe super bien. Et puis, bah, je pense qu'il nous a déjà rapporté quelques points, quoi. Donc ouais, bonne recrue par rapport à Costil, qui était en difficulté à Auxerre, comme à Bordeaux l'année dernière, finalement. Option d'achat sur le prêt? Tu me poses une colle parce qu'on a eu tellement de prêts Eh que ouais. je sais même plus où il y a des options ou pas. Je crois pas honnêtement, mais je dis peut-être une bêtise, donc ça à voir, à voir.
Ok, non mais là aussi il fait 2 arrêts déterminants hein, en deuxième mi-temps cette frappe d'Hicham Boudaoui aussi qui sort main opposée sur sa barre transversale, le ratio habituel hein, de la barre ou du poteau hein, de l'OGC Nice hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché les montants, ça nous avait absolument pas manqué. Laborde qui rate son penalty, mais par contre derrière, la force mentale du joueur qu'on aime ou qu'on n'aime pas trop le style. Derrière, on a demandé à Lotomba de stater un peu. Bah, Lotomba, qu'est-ce qu'il fait? Il state. Le centre, il est parfait. Et la tête de Laborde, par contre, Anto, elle est magnifique. Voilà, voilà. Ouais, Tête, non, là, il faut. tête Non, non, non. plongeante lucarne. Il pouvait pas mieux la mettre. Ah non, elle est magnifique. Franchement, il fait le geste parfait. Et, franchement, on peut pas rêver mieux. Et c'est vrai que c'est beau, tu vois. Ça me fait un peu penser à Pléa et tout. Donc ouais, c'est une bonne chose. Mais après aussi, on n'a pas parlé d'une chose, c'est la frappe qui nous fait à 0-0 aussi. Où tu penses que tu peux débloquer le match là-dessus. Pour une fois, il y a une grosse erreur de relance de Auxerre qu'on n'avait pas eu depuis le début du match. Et ça va très vite pour nous de notre côté en plus, tu vois. Je pense qu'on joue très bien le coup Mofi dans qui cette fait manière-là. qui fait un pressing justement et qui récupère le ballon et Thuram qui transmet à la board, effectivement. C'est ça. Et là, alors, c'était pas évident à mettre, on est d'accord, mais quand même, tu peux faire beaucoup, beaucoup mieux, tu vois. Au moins mettre en danger le gardien, parce que là, il a rien eu à faire, quoi. Il a tendu les bras, il a pris le ballon, il a dit, allez les gars, on joue. Donc voilà, c'était beau parce que ça sauve un peu sa mi-temps, et je pense vraiment que s'il met pas ce but, à la fin du match, il se serait fait savater. Donc, Ouais, tant mieux pour lui. ouais, c'est Match clair. un peu particulier pour la board, coupable voilà, de n'avoir pas marqué son penalty. Effectivement, il y a cette occasion qui, voilà, c'est très mou, cet intérieur du pied, c'est centré, aucune difficulté pour le portier pour l'arrêter. Hein, et en même temps, voilà, ce but égalisateur, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu un match à la Laborde, quoi, finalement. Il va jamais faire un match parfait de la première minute à la 90e, mais derrière, il peut quand même être décisif. Comment tu analyses sa performance, Louraï? C'est... Malheureusement, elle est sauvée par son but. Elle est sauvée par son but. Je rejoins Anto. S'il marque pas de la tête, à la guillotine, il passe. Hein. C'est très compliqué. Mais tu sais que je veux pas faire le mec. La première occasion qu'il a, ça lui ressemble pas. Et de ce moment-là, je me dis, le match il va être compliqué pour lui. Parce que devant la cage, quand même, la board, alors c'est pas Erling Haaland, mais c'est dangereux. Normalement, cette occasion-là, il est au moins dangereux. Je rejoins Anto. Là, c'est la passe au gardien, les gars montés, on repart. Donc de ce moment-là, et que je le rejoins aussi, la tête sauve son match. Ça a été très compliqué. C'est très compliqué. Et de toute Je les façon, trouve. c'est un souci qu'on a. Hein. Pour moi, Laborde, il n'est jamais aussi bon que quand. Je ne sais pas pourquoi, que quand on joue en 5-3, 5-3-2, 3-5-2. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'au final, il se retrouve souvent excentré, pareil. Parce que tu l'as trouvé Mais bon, Monaco, toi? Laborde, Mhm. après, on est un peu. Tu sais, tu es tenté de dire qu'ils ont tous été bons. Ouais, mais tu vois, Mais moi, j'en parlais la semaine dernière. La board à Monaco, franchement, on aurait joué à 10, c'était pareil, tu vois. On le voit pas beaucoup. Il est très peu présent. Bon, après, dans le pressing et tout, après, c'était un peu un match bizarre quand même, faut le dire. Mais tu vois, je trouve qu'il enchaîne quand même les très mauvaises performances. Et le problème, c'est que dans les parce que plus c'est pas même, dans c'est ce que registre qu'on 3 l'attend. passes sur 4, il les rate, quoi. Et franchement, C'est pas dans ce registre qu'on l'attend. Après, on va revenir toujours au même discours. Il est combatif, il lâche rien, mais c'est pas un 6. Je suis d'accord avec toi. Mais je l'ai pas trouvé horrible sur les matchs précédents. Là, je l'ai trouvé horrible. ouais, on est d'accord. Non, on est d'accord quand même. Je vais poser le mot. Alors, par rapport au match dans sa globalité, c'est pas forcément la première mi-temps. Il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé. J'aimerais avoir votre avis. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je ne sais pas combien de centres on a tenté dans ce match-là. Peut-être une bonne vingtaine, à mon avis. Hein. Une bonne Oui. vingtaine. Donc surtout de la part des latéraux. Donc là, bon, on le connaît, le problème de la qualité de centre de l'OGC Nice. C'est
c'est encore une fois démontré. Il y a très peu de centres qui arrivent à destination et surtout, eh bien, tactiquement, est-ce que c'était forcément la bonne solution? Alors, elle est très orientée, ma question, hein. Mais lorsque tu as lorsque tu Oui. lorsque tu as une charnière de 3 joueurs où tu as une moyenne de 1,90. Alors, je sais pas exactement combien mesure Raveloson, mais clairement, Joubal, c'est peut-être 1,80, 1,90 au moins. Isaac Touré, c'est 2 mètres, 2 mètres bien passés. Et Oui, oui. Mofi, alors certes, on sait que c'est un beau bébé, mais on sait aussi, et il a concédé lui-même, que le jeu aérien, c'est son point de progrès, c'est le domaine sur lequel il doit travailler. Et là, donc du coup, il a eu à négocier un certain nombre de centres, la plupart mal exécutés. Euh, voilà, est-ce que... voilà, alors c'est facile de dire à 2 jours après le match que c'était pas la bonne option, mais honnêtement, on a forcé, je trouve, sur ce registre-là pour un résultat vraiment très pauvre. Anto, comment t'expliques ça? Est-ce que toi aussi est-ce que ça t'a perturbé aussi ou il y a que moi qui fais une fixette sur ce registre-là du match? Ah ouais, non, mais clairement. Ouais, c'est comme si tu demandais à un enfant de dunker sur Embiid, tu vois, c'est pareil. Et Mofi, franchement, de la tête, tu sais qu'il est pas bon. Laborde, qui quand même a plus de jeux de tête, lui, il se retrouvait sur le côté, il a peut-être fait 6, 7 ou 8 centres, tu vois. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Et surtout, moi, ce qui m'a un peu plus choqué, c'est qu'on n'a pas proposé derrière tu vois, l'entrée de la surface. Ce qu'on a très bien fait à Monaco, notamment Thuram, Mm. mais il y a eu plein d'autres actions qu'on souvent on n'a pas réussi à mettre au fond sur les précédents matchs. Mais là, on l'a pas fait du tout. Il n'y avait aucun apport derrière les mecs qui étaient dans la surface. Et peut-être que ça a manqué. Alors, est-ce qu'on on a beaucoup centré justement parce que tu as ton milieu qui ne suit pas, peut-être Boudaoui qui est en 8 au lieu d'en 6, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on a beaucoup centré par ce souci-là. J'écoute. Ou alors, tout simplement, c'était le plan. Mais alors, le plan, s'il y a quelqu'un qui a dessiné ce plan-là, il n'est pas très, très, très bon tactiquement. Louraï, toi par rapport à ces centres extrêmement nombreux, c'était un peu la solution de repli pour l'OGC Nice. L'axe était fermé Bah, côté, c'est ça, côté on n'a pas eu le choix. Auxerrois, donc forcément tu élargis. Mais sur les côtés, t'as qui? T'as Lotomba, bon, qui en ce moment marche sur l'eau. Mais côté gauche, t'as Amraoui qui est encore jeune, qui a du mal à se lâcher, même si c'était peut-être un peu mieux que contre Monaco, du moins offensivement. Comment tu, Ouais, comment t'as vu ça? Et puis surtout, à ton avis, qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire pour peut-être se provoquer plus d'occasions? Ben, c'est que c'est exactement ce que tu dis, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'ils ont densifié l'axe, donc on n'a pas eu le choix que de passer par les côtés. Et je pense même que quand on passe par les côtés, qu'on centre, on vise pas forcément on veut jouer les deuxièmes ballons. C'est sur les deuxièmes ballons, je pense qu'on, C'est qu'on- possible. qu'on- ouais, je vois que ça. Parce que Hmm. Monfils, la tête, c'est pas son fort. Donc je pense qu'on se dit, on centre, ça va où ça va. Et deuxième ballon, par contre, il faut être là. Ou alors, si tu Et ce choisis, qui, si tu choisis de centrer, tu prévois de mettre un Laborde très très proche de Mofi, chose que on n'a pas forcément beaucoup vu, quoi. ben, quand on l'a vu, il y a eu but. Exactement. Mais, voilà, soit les deuxièmes ballons. Et ce qu'on aurait pu faire de mieux éventuellement, ben, c'est de repiquer dans l'axe, puisqu'on avait Diop faux pied. Et on avait la borde de l'autre côté, faux pied aussi. Donc, si je dis pas de conneries, hein. Hmm. Mais Effectivement. tu Donc, à vois, mon même, avis, c'est à mon marquant, avis, et c'est ça. je sais pas ce que vous en pensez, mais à la fin du match, alors, tu as Reda Belayan qui fait une percée dans la surface. Et je crois que les défenseurs auxerrois, ils ont tellement l'habitude qu'on se sente dans ce match qu'ils l'ont regardé un moment. Après, ils sont tous venus sur lui, mais sur le moment, ils se sont dit putain, il y a un mec qui perce dans la surface, incroyable. Tu vois, c'était la première fois du match qu'on avait ça. Tellement l'habitude de centrer, on a trop. Enfin, on verra. Un Et le, plan de et le jeu. seul qui aurait pu faire ça, excuse-moi, le Ouais, seul qui vas-y, aurait pu vas-y. faire ça, c'était Thuram. Et il a été cadré, mais Ouais. parfaitement. La seule fois où il a fait, on a obtenu un penalty. Enfin, on nous a donné un penalty, mais il a été cadré. Franchement, il a été bien pris, Thuram. Ils ont géré. Plan tactique parfait pour la JOCR, Arthur, Thuram cadré, une densité axiale qui forçait l'OGC Nice à passer sur les côtés. Euh, voilà, la JOCR est venue faire un résultat. Euh, Est-ce que c'est quelque Bah, chose qui, comment dire, se répète un peu dans les performances où il y a une vraie, on va dire, adaptabilité de Pélissier
sur ce match-là du moins. Oui, je pense, parce que on peut considérer que le match face à Nice, tactiquement, finalement, on l'a gagné parce que Nice n'a pas réussi à développer son jeu alors que en ce moment, ça marchait quand même très bien pour vous. Donc on les a bien cadrés. Finalement, on a réussi certainement ce qu'on voulait faire. Pélissier a réussi, les joueurs ont réussi à appliquer ce que Pélissier voulait mettre en place, ça c'est sûr. Ça se répète en ce moment, oui. Après, chaque match se différencie. Je pense que la victoire contre Lyon, notamment à la Baie des Champs, c'était peut-être une certaine hargne en deuxième mi-temps qu'on ne trouvait plus les semaines d'avant. Il y avait la Baie des Champs aussi qui était encore une fois à guichet fermé, donc qui a poussé l'équipe au moment de l'égalisation pour aller chercher la victoire. Donc voilà, chaque match se différencie, mais oui, globalement, euh, on a l'impression d'être plus solide, on dégage plus de sérénité, mais après, encore une fois, c'est facile à dire, mais c'est dû plus que par Pélissier, ce qu'il met en place, etc. C'est dû aux arrivées qu'on a eues cet hiver qui font un bien fou. Radou, notre gardien, dégage beaucoup plus de sérénité qu'Hostile, il rassure beaucoup plus. Derrière, Isaac Touré fait un bien fou, Ablin devant, ça amène de la percussion, ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est plus la même équipe finalement, donc plus facile aussi à coacher et à utiliser, je suppose, quoi. Alors, il y a un joueur dont on n'a pas parlé ces dernières semaines du côté de la JOCR. Du moins, il s'est remarqué par ses performances. C'est Massengo au milieu de terrain. Ouais. Prêté, j'ai pas envie de dire de bêtises, Bristol ou Brentford. Aucun des deux. Ouais, Bristol, je crois. ouais, c'est ça. Bristol. Ouais. Alors, il a la particularité d'avoir été voulu par l'OGC Nice. Alors, je ne sais pas exactement si c'était l'été dernier ou il y a 2 ans. Du moins, il était un peu sur les tablettes du club. Là, il a joué une bonne heure. On l'a peut-être un peu moins vu. Ouais. Euh, pour toi, dans les arrivées, on va dire, satisfaisantes, si tu devais mettre on va dire ton top 3 des joueurs sur ce match-là du moins, et sur, on va dire, le renouveau de la GOCR des dernières semaines, tu choisirais quel joueur, Arthur? Bah, tu vois, numéro un, par rapport à l'arrivée, depuis leur arrivée, clairement Massengo, Hmm. sur ce match-là, c'est certainement notre recrue qui a fait le moins bon match. Il était en dessous de ce qu'il a montré sur les autres matchs. Il a pris Ouais, une béquille. Il a pris une béquille très rapidement dans le match. Pélissier l'a expliqué. Donc, ce ouais. qu'il a diminué et ce qui a fait il n'était pas à 100%. Ouais, c'est possible aussi. Parce qu'on voyait qu'il avait moins d'entrain, voilà, qu'il était un peu moins dynamique que d'habitude. Après, si je devais te dire mon top 3, bon, globalement, c'est plus facile parce que sur un match, c'est difficile de les juger. Puis, c'est Hmm. pas un match, encore une fois, où finalement on a développé beaucoup de jeux, etc. Donc, c'est difficile de. Forcément, le gardien, je vais te dire numéro un sur le Ouais. match de Nice, je peux pas en citer un autre. Après, globalement, ouais, je pense Massengo, Radou et. En fait, ils font tous du bien, mais tu vois, Touré, on en avait vraiment besoin en défense. Costil était décevant, donc Radou fait énormément de bien. Au milieu, on avait un vrai problème et Massengo apporte ça. Donc voilà, Ablin, il fait du bien aussi, mais peut-être qu'on avait peut-être moins besoin que Massengo ou Touré, quoi. Ils se Ok. sont fait une colonne vertébrale au Mhm. final. Ouais, en vrai, c'est ça. Radou, Mm. Touré, Massengo, Ablin. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce soit intervenu en cours de saison. Bon, est-ce que justement la JOCR le paiera en fin de saison ou pas, on le verra. Mais en tout cas, oui. Alors, c'était pas un match, hein, parce que du coup, moi, je l'ai regardé cet après-midi, hein, quasiment 2 jours après. Donc, j'étais moins dans l'euphorie de l'instantané, forcément. Mais un match, on va dire, rigoureux, correct de la JOCR. Et effectivement, Nice, ça a manqué cruellement de verticalité, ça a manqué cruellement de dépassement de fonction aussi, de créativité et l'absence de job. J'ai peur que on paye un peu, voilà, son absence les prochaines semaines. On verra bien. Euh, Arthur, c'est une erreur de ma part. Je t'ai dit en introduction qu'on parlerait un peu de foot multiple. Avant que tu nous quittes, est-ce que tu peux un peu
nous parler nous parler de toi, nous parler de ce que tu fais, de ce que tu proposes sur tes différents réseaux. Ouais, bah, en fait, j'avais lancé Foot Multiple pendant le premier confinement. J'étais un peu dans un creux entre la fin de mes études de droit et la recherche de mon premier emploi. J'avais profité un peu de ça pour créer Foot Multiple. Et en fait, je me suis pris au jeu tout simplement de l'aventure, du fait que ça a été un petit peu suivi au début parce que les gens avaient rien d'autre à faire que d'être sur les réseaux sociaux. Donc plus j'en faisais, plus c'était suivi. Et puis après, finalement, quand les stades ont réouvert, je me suis lancé dans notamment ce projet cette saison de faire le tour de France des stades, des 20 stades de Ligue 1. J'ai pas encore fait Nice, c'est un des 4 où je dois encore aller, donc oui, j'ai hâte. Mais Je te conseille d'aller en mais tribune voilà. Garibaldi, Arthur. Ouais. Pour le package. Non, mais voilà. Donc, et du coup, en fait, je vis un peu mon rêve, clairement, au fil des rencontres. Tu vois, j'étais au Derby du Nord hier à Lens. Enfin, tu vois, c'est des détails, mais je croise Charlie Tange. À côté, il y a beaucoup de Lensois qui te reconnaissent, qui te donnent de la force par rapport au projet. Donc, moi, je vis vraiment mon rêve. Tu vois, aujourd'hui, j'étais à Bobigny parce que je fais aussi un peu de foot amateur à côté de ça. Je couvre un peu de. Et Bobigny, en fait, j'avais couvert toute leur aventure Gambardella l'année dernière, jusqu'au quart de finale face au Stade Rennais de Matistel. Et tu vois, donc un an après, aujourd'hui, c'était convenu que je revienne voir le groupe pour un match de U19 nationaux parce qu'ils sont montés en parallèle en U19 nationaux l'année dernière. Mhm. Et donc, voilà, et en fait, c'est plus que couvrir du foot, c'est un peu une aventure humaine parce que, tu vois, je rencontre plein de gens. Et puis encore une fois, je vis mon rêve parce que, tu vois, le week-end dernier, j'étais à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne et hier, j'étais au Derby du Nord à Lens. Donc, enfin, il y a pire dans la vie, donc c'est des sacrifices et beaucoup de temps voilà, je travaille beaucoup pour ça, mais en tout cas, je prends plaisir. Donc voilà. Alors, petite question, peut-être un peu personnelle, mais quand tu fais tes stades, est-ce que tu as une accréditation enfin, tu es considéré comme un média officiel ou pas? Enfin, concrètement, comment ça se passe? Bah, en fait, je demande à chaque fois, quand je vais couvrir une rencontre, si je peux avoir une accréditation. J'explique mon projet au club. Après, je ne suis pas journaliste professionnel, Hmm. donc je n'ai pas de carte de presse. Donc, par exemple, quand je vais aller à Nice, tu vois, je vais contacter le club en expliquant mon projet, etc., en disant que, tu vois, j'ai Lille ou Nantes ont joué le jeu et m'ont accrédité, m'ont permis d'être en tribune presse, d'assister à la conférence de presse, etc. Mais après, il y a d'autres clubs aussi qui acceptent pas parce que et puis voilà, c'est légitime aussi parce qu'en soi il n'y a aucune obligation à ça, hein. Moi c'est une demande. Après, si les clubs jouent le jeu, c'est génial, et s'ils jouent pas le jeu, entre guillemets, c'est normal. Enfin, il n'y a rien d'anormal, quoi. Donc enfin, oui, après ils ont tout intérêt C'est à jouer le dommage. jeu. Mm. C'est dommage. Ouais. Je te souhaite de réussir à avoir cette chance-là, à Nice, du moins. Ouais. On verra. Non, mais on verra. Après, c'est sûr que les clubs ont tout intérêt. Enfin, moi, j'essaye toujours d'y aller de manière bienveillante et tu vois, de faire une bonne pub au club, entre guillemets, parce que moi, je suis là pour ça et je Hmm. suis pas là pour tailler. Tu vois, si j'allais à Nice un soir où il n'y a pas trop d'ambiance, justement, je vais pas insister là-dessus. Tu vois, je fais toujours la visite de la ville avant. Je sais que Nice, c'est une belle ville, donc forcément, je vais aller sur ça, etc. Et après, je suis toujours dépendant du match sur lequel je me rends. Voilà, j'essaye de souligner plus les bonnes choses que les mauvaises. Hmm. Donc voilà. Ok, ok, ok. Un grand merci pour ta venue, Arthur. Beaucoup de force à la suite de ton projet. C'était un plaisir en tout cas de t'avoir on va dire, ces 3 quarts d'heure, 50 minutes de débrief. On souhaite aussi à la GIA de rester en Ligue 1 l'année prochaine, hein, ce serait bien. Ouais, comme je vous souhaite l'Europe, si Nice est qualifié en Europe et qu'Auxerre se maintient, écoute, on se refera un live pour fêter ça. Ouais, et puis bon, après, ça peut être aussi l'Europe via une victoire en Conférence League, hein, pas forcément via le championnat. Hein. C'est vrai, mais en vrai, Tant, ça serait beau, tant qu'à hein. faire, tant qu'à faire. Ouais, ouais, ouais. C'était la passe décisive, l'auto-passe décisive pour la suite du programme. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous, les gars. Je te laisse quitter la room et puis très bonne soirée à toi. Merci, bonne Bye soirée à vous, les Arthur, gars. merci. Ciao, plein de bonnes choses. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Messieurs, par rapport au match, on n'a pas parlé, on va dire, des prestations individuelles. Peut-être un petit mot déjà sur Anto, je te le laisse, sur Reda Belayan. Déjà, le coaching.
le coaching. On en a parlé un peu. Déjà, il y a eu ce choix de Pablo Rosario au poste numéro 6 qui aurait pu peut-être paraître un peu étonnant. Ce choix aussi, à la 79e minute, je crois, de faire sortir Mofi, laisser Brahimi au poste de numéro 9, un peu plus peut-être mobile aussi que Mofi, et faire rentrer Belayan. Alors, je pense que l'idée, c'était peut-être de jouer entre les lignes, d'essayer de trouver un décalage, etc. Bon, force est de constater que sur ce coup-là, ça n'a pas fonctionné. Mais étonnant quand même de faire sortir le seul numéro 9 de métier à ce moment-là du match alors qu'il n'y a qu'un partout. Ouais, c'est. Tactiquement, Digard, je n'ai pas trop tout compris dans ses choix dans ce match. Je pense qu'il avait des idées derrière la tête qu'on ne comprend pas. Maintenant, je... en fait, le truc, c'est que c'est très difficile à juger parce que si jamais tu as Reda Belayan qui, par exemple, sur sa percée, tu vois, comme je disais à peine, il remet un ballon au point de pénalty, il y a un mec qui pousse, tu dis le mec, c'est un génie. Tu vois, donc donc je peux comprendre, tu vois. Et je pense que par contre, l'entrée de Reda Belayan, typiquement, tu sais que je plaidais énormément et que je crois beaucoup en lui. Je pense que il a un peu eu la pression sur les épaules, tu vois, il a mal vécu enfin pas mal vécu, mais que son premier match, voilà, ça a été difficile pour lui de peut-être gérer toute cette pression et tout ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des trucs sur Twitter, il a pas le niveau, renvoyez-le en N2. Et j'avais envie de répondre et j'ai dit non, je quitte Twitter pour un jour, faut que je m'éloigne de ça. Donc voilà, je pense que l'idée, elle n'était pas mauvaise en soi. De toute façon, Mofi, sur la deuxième mi-temps, honnêtement, il a eu beaucoup de mal. Il a eu fait très peu de ballons à gérer et il n'a pas eu énormément C'est d'impact. difficile de juger la prestation, encore une fois, de Terem Mofi parce que tu vois, encore une fois, le peu de ballons qu'il a à négocier, tu vois, en deuxième mi-temps, il se retourne, il tire pied droit. Le contrôle. Le contrôle orienté, tu vois. Enfin, Ouais, c'est dur Balotelli, moi parce j'ai pensé que. d'ailleurs. C'est ça. Ouais, et je trouve Franchement, encore plus vif sur ses appuis que Balotelli, tu vois. non, c'est juste que Mario est marché. Tranquille. Non, mais c'est difficile voilà, honnêtement, l'idée, voilà, on parle du match, hein, je vais pas descendre Digard, etc. Mais sur ce match-là, il y a des incohérences dans les choix. Sortir Mofi, honnêtement, je vais vous dire, moi j'ai eu l'effet de jeu sans connaître le score. Je voulais pas me spoiler le score et au bout d'un moment j'ai craqué. Et quand je vois Belayan à la place de Mofi, je me dis, on mène au score, on est large, on fait rentrer un joueur pour tenir le ballon et lui donner quelques minutes pour sa première en Ligue 1. À aucun moment, je me suis dit qu'on aurait fait rentrer Belayan pour essayer de gagner un match. Non pas qu'il n'aurait pas pu nous faire gagner, mais clairement, tu fais sortir ton seul numéro 9 de métier pour faire rentrer un milieu de terrain supplémentaire. Louraï, qu'est-ce que tu as pensé de ce choix-là de Digard? S'il est bon, je veux bien que tu nous l'expliques. Et de manière générale, on va dire le coaching et les choix faits. Je te rejoins totalement. Pour moi, le choix, il est bon. Si tu mènes 3-0, tu veux lui donner ses premières minutes et tu le mets dans un contexte ultra favorable. C'est-à-dire que tu le lances, et là, tu le lances un peu comme il disait Anto et toi aussi, Après, avec énormément de pression. Tu peux être la clé. pour contrebalancer un peu, il lance Buonani contre Lille titulaire. Il lance Amraoui à Monaco. Tu vois, donc je me dis, si ça passe, tu vois, s'il provoque le penalty ou s'il marque, tu sais, quand il fait son tir à 20 mètres là, qui rate complètement, on crie au génie. Mais honnêtement, voilà, je te laisse poursuivre, mais c'était juste pour contrebalancer un peu Oui, le propos. oui, oui, parce qu'il y aura toujours un contre-exemple au final. Mais pour moi, le contexte n'était pas forcément favorable. Et pour rebondir un petit peu aussi sur ce que tu disais sur les choix de Gigard, pareil, sur Twitter, on a vu énormément de Gigard s'est trompé, machin, et beaucoup de personnes prendre son parti. Ouais, mais comment ça y est, à peine un match nul. C'est pas Gigard qu'on remet en question. Il a le droit de se tromper, il apprend aussi. Est-ce qu'il a fait ça euh, parce qu'il y a l'Europe cette semaine et qu'il fallait préserver d'autres joueurs? C'est ce que j'ai pensé au début. Après, j'ai appris que Youssouf, en fait, avait pris un coup à la cheville, donc qu'il était diminué. Parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi Youssouf ne rentrait pas. Ouais. Je me disais, au milieu, vu comment... Parce que pour moi, au milieu, on s'est fait bouffer. Hein. Pour moi, au milieu, on s'est fait bouffer. Je suis pas d'accord. Ben, pour moi, C'est Je pense pas, que c'est pas évident pour moi, mais je pense qu'au contraire, tu vois, le milieu d'Auxerre n'a servi à rien.
du match. Et Non, c'est pour ça que Masengo a pas été le bon. 1, le 1, il a fait ce qu'il a voulu. Ouais, mais c'est que Il a sur fait des ce qu'il a transitions, en voulu. réalité. Il y a rien. En fait, il y avait Et rien ben, de fou, tu il vois. manquait ce mec au tampon. Ça Oui, oui, ça oui. c'est possible. Il Mais manquait quand ce mec au Rosario, tu tampon. vois, le truc, c'est que quand Rosario, alors, je pense que si Youssouf avait été dans des bonnes dispositions, c'est lui qui jouait. Soyons honnêtes, hein. Oui, Il je aurait l'ai peut-être su même après. joué au 8. Du coup, même nous, hein, tout le monde était surpris, je pense. Mais, mais par contre, tu vois, Rosario, en fait, c'est ça qui me déçoit le plus de Rosario, et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce joueur, et que moi, si on peut le faire partir le plus vite possible, ça me dérange pas. C'est que quand ce mec arrive, tu regardes les premiers matchs de préparation, les premiers matchs de championnat, le mec, il démonte tout le monde. Il n'y a jamais un mec qui passe. Il est là, des fois, c'est limite, mais il démonte tout le monde. Et maintenant, il ne le fait plus, tu vois. Tu n'as plus ce mec. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est plus le même joueur, qu'on a changé complètement de joueur. Je sais pas, c'est fou. J'ai l'impression qu'il est bon quand le porteur du ballon est face à lui, en fait. Là, il est dur sur l'homme. Par contre, dès qu'il faut y aller un petit peu, j'ai l'impression qu'il est vite dépassé. Ouais, c'est Je, possible. Bon, je, je- après, je le pense. débat n'est pas sur Rosario, Oui, mais oui, non, mais c'est intéressant. Je pense que Rosario, il a aussi subi le fait que passer de Galtier à Favre, pour lui, tu vois, ben, c'est pas évident, tu vois. Parce que dans le style de jeu prôné par Galtier, ça lui allait peut-être sûrement mieux. Tu vois, le côté transition rapide, le côté intensité physique, etc. Effort, etc. Bon, parce que faut pas oublier quand même que sous Galtier, alors les 6 premiers mois, on va dire 4-5 premiers mois plutôt, sont très bons, hein, au même Et titre après, c'est que. horrible, hein. Ah, oui, c'est Franchement, moins il a bon, fait c'est moins vraiment bon. des matchs indigestes à Nice, hein. C'est ouf Oui, mais qu'il ait encore du temps de jeu. sur la deuxième partie de saison, au même titre que un Amine Gouiri, un Casper Dolberg qui a été fantomatique, et d'autres joueurs qui sont. Je pense qu'aujourd'hui, quand Favre arrive et regarde les milieux de terrain et qui se dit putain, qui c'est qui va jouer justement 6, un cran plus bas pour relancer, bah forcément Lemina. Forcément Lemina. Et Rosario, là-dedans, on ne sait pas. Rosario, et c'est ce que dit Alonso à chaque fois qu'il le commente, il dit on ne sait pas sur quel pied danser avec Rosario. Mais c'est exactement le cas. On ne sait pas. Est-ce que c'est un 6? Si c'est un 6, ben, moi je veux bien qu'il soit 6, mais pas à l'OGC Nice. Pas à l'OGC Nice. C'est-à-dire que pour moi, non mais techniquement, non. Il peut avoir une bonne qualité de passe et il a brisé quelques lignes contre Auxerre, d'accord. Techniquement, c'est trop faible. Tactiquement, sur certaines séquences aussi, c'est faible. Si t'es pas hyper rapide, comme Boudaoui, la science du placement, l'intelligence de jeu, il n'a pas tout ça. Il n'a pas tout ça. Quand il est rentré sous Digard, il est rentré un cran plus haut. C'est un 8 du coup. Alonso, il dit lors du match, il faut qu'il se projette un peu plus. Mais se projeter pour faire quoi? Est-ce qu'il a une qualité de frappe, de tir? Je ne sais pas, on l'a Ouais. jamais vu faire. Il paraît qu'avant, en tout cas avant qu'il arrive à Nice, il marquait beaucoup de buts de loin. Donc moi Il je sais mettait pas, des belles ce pralines. mec, ce mec à l'OGC Nice, il a fait 4-5 bons mois comme toute l'équipe l'année dernière, on va pas rappeler cette saison, mais pour moi cette saison, à chaque fois qu'il a été bon, hors rentrée en jeu, je parle vraiment en tant que titulaire, c'est en défense centrale. À 3. À 3, voire même à 2, l'année dernière à 2 aussi, c'était pas mal. Et contre le Ouais. Partizan en conférence X, c'était aussi à 2 quand Todibo était suspendu. Donc concrètement, c'est une énigme ce joueur. C'est une énigme. Les qualités, il en a certaines, mais honnêtement, tu alignes un Pablo Rosario numéro 6 contre Auxerre à domicile, tu te trompes. Tu te trompes. Et même s'il est dans une bonne forme. Honnêtement. Bon, voilà. C'était d'accord. le message. Je suis globalement d'accord, hein. Dante, messieurs. Là aussi, le match qui a fait tâche. Mais là aussi, hein, Le match de trop. il Non, fait. je rigole. Je rigole. Le match. Est-ce que c'est le match de trop pour Dante? Non, mais bon, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il a tellement performé depuis le début de saison que lorsqu'il est un peu plus en difficulté, ben, ça se voit comme le nez au milieu au milieu de la figure. Concrètement, Dante a été en difficulté. Un temps de retard sur le but, même dans les relances, il a réussi très très peu de transversales, Lourail. On va pas lui en tenir rigueur, mais match compliqué pour Non. Dante quand même. Ouais, match compliqué. Et puis, je suis convaincu, mais comme tout le monde, hein, du fait que dès qu'on joue un petit peu plus haut,
bien que pour moi, j'insiste, on n'est pas joué super haut, mais bon, dès qu'on joue un petit peu plus haut, ça devient très compliqué. Dès qu'il faut cavaler un petit peu. Et surtout que Alors c'est t'as, vrai que quand. surtout que t'as en face de toi un Gauthier 1 ou un Ablin, tu sais, genre rapide, technique, etc. Putain, C'est ça, et dès qu'on est un peu plus bas, Monaco, Lens, Marseille, ah là, il est en pantoufle, il est en costume. Là. C'est bon, il ne faut pas trop courir, c'est beaucoup de placements, c'est beaucoup de couper des lignes de passe, et sur ça, il est toujours, toujours très, très fort. Donc, c'est plus compliqué pour ce genre de match. On le savait, et j'ai l'impression qu'on le sait encore plus là, ça s'est bien, bien vu. Là. il y a Voxir qui va dans ton sens. Avec un Dante, c'est compliqué de jouer haut. Ouais, on le sait, hein, et c'est pour ça que ce dispositif aussi à 3 derrière te permet peut-être, hein, je suis pas en train de militer pour ce dispositif-là, mais de se dire que psychologiquement, le joueur se dit, j'ai un Todibo derrière moi. J'ai le meilleur gars depuis le début de la saison derrière moi. J'ai le meilleur joueur de l'équipe derrière moi. Anto, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que J'ai le meilleur défenseur de Ligue 1 derrière moi. j'ai le futur appelé en équipe de France derrière moi? Non, mais alors, je vais me faire défoncer, mais moi, c'est ce que je pense de Dante depuis très longtemps, tu vois. Dante, le problème, c'est qu'il alterne le très bon et le moins bon. Alors, ça joue souvent sur le fait que tu joues un peu plus haut, un peu moins bas. Mais tu vois, sur les 6 premiers mois, il y a des moments où, franchement, je me suis dit, peut-être Viti un petit match, ça ferait pas de mal, tu vois. Parce que Dante, franchement, autant, des fois, il te fait des prestations XXL, Monaco, et je pense que c'est pas le pire parce qu'ils n'ont pas été très dangereux, mais même à Marseille, il a été. Mm. Enfin, franchement, le mec, il fait un match de fou furieux. Et Ouais. Dante Prime. Par contre, contre Reims, il a été vraiment dans le dur. Là, encore plus. Donc, tu vois, il alterne le bon et le moins bon. C'est sûr que de jouer haut, ça lui fait pas du bien. Ça, on est d'accord. T'as Todibo qui court comme un malade, mais bon, ben, il peut pas non plus tout le temps être là. Tout ce qu'il a couvert. Et tu vois, on en parlait la semaine dernière, Pancho. Dante aussi, le gros point noir de son match hier, enfin avant-hier du coup, c'est ses relances. Où, ben, comme contre Reims, il s'est trompé tout le temps. Il y a eu, je pense, 0 bonne relance, ou une à la limite. Mais, et du coup, ça fait que ouais, son match, il est très dur. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il va faire un match de fou à Tiraspol. Tu vois, C'est je le ça. sais déjà. Il y a Mister Nissa qui nous dit il n'y a pas eu de communication sur son rendez-vous avec le DS qui était prévu jeudi. Alors, Ouais, j'ai rien ils vu de. communiqueront pas là-dessus, de toute façon, ils communiqueront pas sur Ouais. un rendez-vous. Oui. Honnêtement, j'ai un mec que je connais bien qui m'a dit que, enfin, on lui avait dit que c'était signé. Maintenant, je sais pas si même lui, pourtant c'est quelqu'un que je connais vraiment bien, mais je sais même pas si lui m'a dit une bonne info, tu vois, ou si c'est juste un truc qu'il a vu sur un forum. Donc, Bon. De ouais, toute mais je pense que ça manière, va se faire quoi qu'il arrive. que ce soit en tant que joueur ou en tant que staff, bon, je pense que son avenir s'écrit à l'OGC Nice, je pense encore pendant plusieurs années. Et il faut. Euh, on peut éventuellement parler également, bon, on a parlé de Thuram, on a parlé du match Ah. de Boudaoui, bon, Mofi aussi compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de Amraoui? Ah, bonne question, bonne question. Écoute, moi, ça me posait quand même question, la Je vais me titularisation. faire insulter là. Ah, bah attends, je réponds avant le Roy. Ouais, vas-y, je t'en Ça, prie, excuse-moi. ça me posait question parce que je me suis dit, aïe, défense à 4, c'est pas pareil quoi pour lui. Tu sais que à Monaco, si tu te trouves derrière, tu as ton capitaine qui peut peut-être te sauver la mise. Il a eu énormément de situations de centre, comme on l'a dit, énormément. Il a fait les décalages. Je pense qu'il peut encore se lâcher encore plus. Voilà, comme la situation en première mi-temps sur le corner de Diop où il attente, etc. Il a besoin de se lâcher, c'est normal, il est jeune. Je trouvais que c'était bien mieux. Moi, j'ai trouvé que c'était bien mieux que contre Monaco. Mais après, la question, elle est légitime aussi. Bon, là, clairement, pour moi, on est en train de voir si Amraoui, l'année prochaine, peut être dans la rotation de l'OGC Nice. N'ayons pas peur des mots. Hein. Il a pris la place, on va dire, de numéro 2 délaissé par Joe Bryan. Là, on est sur de l'expérimentation. Voilà, clairement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il a les capacités pour prétendre être dans la rotation? Je ne sais pas. Il sera peut-être prêt l'année prochaine. C'est ce qui risque d'arriver. Peut-être aussi pour Reda Belayan. On verra. J'ai trouvé ça mieux. Mais honnêtement, putain, mais vivement qu'on ait un latéral gauche, top latéral gauche, quoi. Et c'est pas contre Amraoui que je dis ça. Mais bon, putain, enfin, je sais pas. On se doit d'avoir un mec aussi performant qu'actuellement Lotomba. Ouais. L'oreille sur Amraoui. Ouais, alors je disais que j'allais me faire insulter, mais peut-être pas au final. C'est juste que je rejoins un petit peu ton propos. Euh, J'espère qu'il est inhibé, qu'il est un peu bridé encore, que c'est un peu la pression, qu'il a peur de mal faire, sûrement. Euh, Parce que c'est le strict minimum pour moi de ce qu'un latéral doit apporter. Alors, il est jeune, certainement pétri de talent, je ne le connais pas plus que ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il faut lui laisser du temps, évidemment, mais il fait le strict minimum, il le fait bien, mais c'est vraiment le strict minimum. Je savais que le danger ne viendrait pas du côté gauche. Et pourtant, il a eu une situation justement pour donner des situations dangereuses. Anto, Moi, j'ai bien aimé. Hein. Enfin, j'ai bien aimé. Attention, j'ai pas dit qu'il a fait un très bon match. Mais je trouve ça beaucoup mieux, tu vois. Surtout sa deuxième période. Où je trouve que sa deuxième période, bah, presque si c'est pas lui qui court sur son côté, tu t'endors bien vite, quoi. Tu vois. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouve qu'au fil des minutes, il va de mieux en mieux, tu vois. Je pense qu'il prend confiance en lui, qu'il a un peu moins de pression. Parce que, ouais, je le sens un petit peu. Alors, le pire, je trouve que c'est contre Monaco. Ou même sur cette intervention, tu as l'impression que le mec, c'était pas un footballeur professionnel. Enfin, ou du moins en formation pour être professionnel. Des fois, je me disais, waouh, la lecture du jeu, et là, c'était vachement mieux, tu vois. Donc, je pense que plus il va engranger des minutes, et surtout, moi, la question que je me pose, je la pose aussi, c'est est-ce que c'est moins bon que Melvin Barr? Pour moi, oui. oh bah oui. Globalement, oui. Anto, enlève, Ouais. enlève tout le négatif que tu peux. Ah oui. Offensivement, Offensivement, c'est un peu plus faible, je suis d'accord pour l'instant. bah, Par contre, c'est-à-dire, défensivement, je suis pas sûr que ce c'est-à-dire soit plus faible. que Tu vois, c'est dans l'autre sens peut-être que j'aurais. défensivement, je trouve que Melvin Ouais. Barr, sur les derniers matchs, Ça a été bon défensivement. dès qu'il était du C'est un côté peu de, mieux. dès qu'il était du côté de Digard et qu'il se faisait passer une soufflante pendant sa période, c'était mieux. Et le truc, c'est que quand il est bon défensivement, bah, honnêtement, franchement, voilà, il réussit ses interventions, il est bon dans l'anticipation, il est bon dans le duel, Puis il etc. remonte le ballon. Il remonte le Ouais, Il ballon. ça, remonte pour le ça, ballon. c'est là où il est plus fort que Amraoui, Voilà, tu vois. Il il sait pas arrive, quoi en faire après, il arrive, voilà. mais il le remonte. Il arrive C'est à dur dit grappiller, comme ça. des mètres. Donc c'est-à-dire que je vais pas dire que c'est un bon contre-attaquant, mais il a ces qualités-là. Maintenant, offensivement, les deux, moi j'ai pas trouvé que Amraoui c'était pire que Barr. Pour moi, Bah si, parce que quand même, alors autant au niveau centre, ça se vaut. Les deux, ils savent pas faire un bon centre. Mais bon, de toute façon, c'est le problème de l'OGC Nice. Après, c'est quand même un tout petit peu mieux. Mais après, par contre, Melvin Barr, alors, même si des fois, il sait pas ce qu'il fait, souvent, on est d'accord. Mais des fois, même, il rentre à l'intérieur et tout, et c'est pas si mal que ça, tu vois. Je trouve que c'est pas si mauvais. Et lui, tu vois, on l'a moins utilisé dans une défense à 3. Et je pense que c'était une erreur. On a pensé que Joe Bryan, bon, voilà. C'est sympa l'anglais, mais retourne chez toi. tu veux dire Barr en tant Mais que piston? ouais, je pense que c'est vachement meilleur que latéral. Anto, qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 jamais de la vie. Bah, non, franchement. Pour moi, enfin après, Monsieur Nissa nous dit par rapport à Mister Nissa, par rapport à Amraoui, il va progresser, il faut lui laisser un peu de temps, il ne faudrait pas en faire un Boskagli 2.0. Ouais, mais Boskagli, regarde, au PSV, il joue pas latéral gauche. Hein. Puis Boskagli, il était bon. Il était bon, Enfin, Boskagli. de suite. Ouais. Et je me souviens même que lorsqu'il démarre, il n'a pas 18 ans, il marque même avec Puel, je crois que c'était lors d'un Nice-Montpellier de mémoire. Non, il a commencé Boskagli. Alors, je ne vais pas dire qu'il a commencé aussi haut et fort que Malansar, mais il y avait ce truc que. Il est redescendu moins bas, par contre, hein. Ça, on en est sûr. Bah ouais, mais derrière, regarde. Que Malan. Ouais, Malan, ouais, inquiétant. Oh là 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 là. Inquiétant. Mais par rapport à Melvin Barr, alors bon, là, c'est. Je suis pas forcément d'accord. Je trouve que, tu vois, Melvin Barr, dans le profil, pour moi, c'est un défenseur latéral dans une défense à 4.
Voilà. Mm. Quand il est concerné, quand il est, euh, quand il est, on va dire, dans son match, il peut être bon, voire très bon. Par contre, tu vois, Loura, il disait par rapport à Amraoui que il a fait le strict minimum. Il défend, il remonte la balle. Dès qu'il s'agit de passer la ligne médiane et d'être dans une situation offensive, c'est très compliqué. Et pourtant, l'année dernière, il marque 2 buts, un contre Brest à domicile et contre Saint-Etienne en fin de saison. Il délivre, je crois, au moins une passe D, peut-être pas un peu plus. Donc, je veux dire, c'est quand même pas mal, tu vois, pour un latéral de marquer 2 buts dans une saison. À l'OGC Nice, ça fait quand même un certain temps. Or, Youssef Attal. Zone. Ouais, Monzon, ouais, mais tirer les coups de Oui, pied arrêtés. tiré, ouais. Tirer les coups de pied arrêtés, ça compte pas. Mais bon, pour moi, honnêtement, Barre Piston, à la limite, Brahimi Piston, oui, tu vois, dans l'idée. Non, mais tu vois, par contre, en fait, je trouve que Melvin Barr, autant sous Favre, autant sous Digard, c'était vachement mieux, tu vois. En fait, je trouve qu'il a bien compris, et Lotomba notamment aussi, je trouve qu'il le fait très bien, et mieux, forcément. Parce que Lotomba en ce moment, c'est très fort. Mais Melvin Barr, même de rentrer dans le jeu et tout ça, d'alterner, je trouve que ça marche bien le Barr, Thuram, Diop. On va pas le voir pendant un bon moment, mais je trouvais que ça marchait très bien ces trois-là ensemble et que ça tournait beaucoup, chacun alternait les postes et tout, et c'était vachement cool, tu vois. C'est... Barr m'avait un peu plu, tu vois. Mais Ouais, mais défensivement, moi, je le trouve pas si bon que ça, tu vois. ça, À part pour couper les lignes de passe où je le trouve cool. ça dépend, ça dépend. Je trouve que c'est un peu tout ou rien, quoi. Mais c'est vrai que par contre, je te Ouais. rejoins sur le fait que Thuram, surtout Thuram, a besoin d'avoir justement ce triangle comme il l'avait avec Gouiri quand ça fonctionnait bien l'année dernière. Ouais. Effectivement. Messieurs, Ouais. jeudi, là on est là, etc. On parle d'un match machin qui s'est passé il y a 2 jours. Jeudi, huitième de finale aller de la Conference League. Donc, eh bien, en Moldavie contre le Sheriff Tiraspol. Euh, Messieurs, le match a lieu à 45. 18h45. Oh, Ouais. j'espère pouvoir le voir en direct. Voilà. Mais équipe type, pas équipe type. Équipe cheap. Comment vous Pas voyez, équipe cheap. comment vous voyez ce match? Alors, je me doute que vous n'avez pas une connaissance accrue du Sheriff Tiraspol. On attend le trade de Dev, de David sur Twitter. Mais comment vous voyez ce match? Le retour se fera à la maison. Peut-être un point positif aussi dans cette confrontation. Voilà, retour peut-être dans le 11 de Attal avec un Lotomba sur le côté gauche. Euh, Est-ce qu'on fait souffler Dante? Voilà. Qu'est-ce que Ça vous, n'arrivera pas. qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous espérez? C'est dur, hein. Ah, c'est. C'est dur parce qu'on les connaît pas du tout, tu vois. Pour le coup, ouais, ils ont ils ont battu Madrid, mais c'est tout ce que j'ai Il de y a réel 2 foot pour eux, ans, quoi. il y a 2 ans, et C'est ils tout. ont sorti en barrage le Partizan en gagnant chez eux. Ouais. Voilà. C'est voilà. C'est tout. Et il y a 0 joueur moldave dans l'équipe. Voilà. Cool. Après, ouais, il n'y en a pas beaucoup non plus, quoi. Je connais pas énormément des joueurs moldaves. J'avoue que. Ouais. Après, non, qu'est-ce qu'on doit attendre? Je pense qu'il y a plusieurs visions des Ça, choses. ça, Il ça y pue le a... match Bourbier en fait. Ça Ouais. pue le match, Apollon Limassol 2013 quoi. Tu vois. Ouais, mais on n'a pas Brahim Guégué devant, quoi. Mais c'était même pas Abraham Guégué, c'était Constant. Constant. Ouais, Constant. c'est pareil, hein, je suis désolé. C'est à peu près pareil. Non, mais c'est un match, ça va être un match compliqué de toute façon, quoi qu'il arrive. Les matchs européens, je pense que tu vois notamment beaucoup de Français, et je parle pas que de notre club en général, on sous-cote de fou les équipes européennes. Hmm. T'es là parce que tu vas jouer à Belgrade ou parce que tu vas jouer à machin, tu dois les placarder. Mais les mecs, ils sont tous les ans en Europe, ils ont des joueurs qui sont bâtis pour ça. Nous, pas du tout. Surtout les nouveaux arrivants en Europe, tu vois. Bon, même Monaco qui fait l'Europe toute l'année, ils se font bombarder. Donc, tu vois, en fait, on sous-cote beaucoup ces équipes-là. Alors que les mecs, ils sont taillés pour ça. En plus, c'est l'opportunité d'une vie d'aller rejoindre une grosse équipe enfin, ou du moins une équipe intermédiaire et européenne des 5 grands championnats. Donc, pour eux, c'est des énormes matchs pour eux. Donc, il faut quand même faire très attention. Après, est-ce qu'on va jouer avec l'équipe type? Je pense. Surtout, c'est qu'est-ce qu'on pense de la fin de saison en Ligue 1, tu vois. Tu sais que moi, je pense toujours qu'on va finir sur le podium et je le pense toujours, je vous le dis.
malgré les absents et tout, je me dis qu'on va y arriver. Et je pense que le match nul contre Auxerre va faire du bien aussi dans les têtes. Mhm. Et maintenant, on veut aussi gagner la Coupe d'Europe, tu vois. Et même, on le fait dans les déclarations publiques, ce qui est pas un truc qu'on a beaucoup fait à Nice. Donc, je pense qu'on aura une équipe à peu près la même qu'il y a là. Alors, je vais te demander ton avis, Lauraille, en rajoutant, est-ce que en voulant jouer sur les deux tableaux, on va pas s'exposer à la limite de cet effectif en termes de rotation? Certainement. Il y a forcément des matchs où on va être un peu dans le dur. Euh, Après, je rejoins Anto pour revenir. C'est qu'on a tendance à prendre un peu toutes les équipes de haut en France, alors qu'on fout rien en Europe. On n'est pas bon en Europe. Et de quel droit on se dirait on va les gifler, et au retour, on va les gifler, et merci, au revoir. Maintenant, si c'est un match qu'on prend sérieusement, c'est le championnat de Moldavie. Si on le joue sérieusement, comme on joue sérieusement nos derniers matchs, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Est-ce que ça va être compliqué pour l'effectif? Est-ce qu'on va arriver à la limite de notre effectif? Franchement, c'est un peu ma crainte. Pour vous, la semaine parfaite, les gars. Victoire, courte victoire en Moldavie et nul à Nantes. Alors, hors bien sûr victoire et victoire, mais vous signez pourquoi concrètement? À choisir. À choisir. Nul Moldavie, victoire à Nantes. Ouais, ça me va. Ou du moins, tu prends pas un carton là-bas, quoi, en Ouais, Moldavie. voilà. Pour au retour, tu sais que tu es chez toi. Je pense qu'il va y avoir un tout petit peu de monde dans le stade et qu'il va y avoir une belle ambiance, tu vois. Donc, je pense que chez nous, tu peux faire la différence. Donc, au moins, pas prendre un carton là-bas et gagner contre Nantes, gagner contre Andy Delors. Match à Nantes, effectivement. Alors, Nantes qui a perdu contre le Paris Saint-Germain 4-2. Qui a eu des pénaltys cadeaux en Coupe de France, comme d'habitude. Ouais. Alors, on peut effectivement. Ils font un beau match à Paris. Je l'ai vu, ils font un beau match à Paris. Ouais, je suis d'accord. Par contre, je pense que c'est aussi Paris qui. En fait, ils accélèrent, ils mettent 2 buts, ils ralentissent, ils en prennent 2, ils en accélèrent, ils en mettent 2, tu vois. Mais j'ai trouvé Mais c'est Nantes pas mal. très cohérent. Ouais, je suis d'accord, par contre. C'est pas trop mal. Ah, Delors, non, il ne jouera pas, nous dit Mister Nissa. C'est possible que dans la Ah, il y a clause. le- Dans la Oh clause. non! Dans la clause. Ouais, mais on a Ganago. Il y a Ganago, hein. Ouais, mais Ganago, je l'aime bien. Puis en ce moment, on peut pas ne pas l'aimer. Mais c'est Tu vrai. vois, C'est on va vrai. avoir un peu d'amour pour lui. Mais Delors, j'aurais tellement aimé que Todibo il lui mette la main sur la tête à la fin du match en disant t'as pas touché un ballon, mec. Excusez-moi. Tous les fans de Delors, je suis désolé. Non, mais bon, je peux comprendre qu'il y ait un peu de rancœur, même si faut pas oublier quand même que l'année dernière, sans Delors, t'es sûrement pas européen. Qu'on C'est aime, un ou qu'on fait. Ah, non, qu'on ça, aime c'est ou sûr. qu'on n'aime pas. Euh, Non, ça, c'est. donc, allez, est-ce qu'on se lancerait pas sur des petits pronostics là? Parce que je sais qu'Anto, t'es très bon parieur, surtout lorsqu'il s'agit de parier un OM Paris Saint-Germain. Ah, le couteau dans la plaie. Arrête, je t'aurais emmené à Prague, mec. Oh bah, c'était ce que t'avais Mais annoncé. ouais, mais. Non, Mais mais Vitinha, il est pas capable de mettre un but, sinon je prends 18 000 balles. Putain! Ouais, genre, dans la rage. bon, Mais, allez, je me lance. Oh, putain, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Il est illisible ce match de jeudi. Ah ouais, de fou. Honnêtement, il faut pas perdre. Il faut pas perdre parce que ne, si tu perds, même si c'est un petit écart, Tu casses une dynamique. déjà tu casses une dynamique. Tu es obligé de faire tourner contre Nantes parce que tu sais que tu dois absolument gagner au retour. Et ça te met dans une position inconfortable, forcément. Maintenant, honnêtement, allez, ce serait bien qu'on gagne là-bas, tu vois, un 1-0 raccro. Je pense que si la pelouse est en bon état, alors je connais pas leur stade, mais on pourrait justement avoir le ballon. On Alors, pourrait c'est avoir le pourri, ballon, je on crois. pourrait avoir la maîtrise. Parce que j'ai vu, Et apparemment, c'est pourri là-bas, c'est pourri. le stade. Ouais, enfin, c'est pourri. N'exagérons pas, mais apparemment, c'est pas un très très bon stade de football. Voilà, donc il va falloir être solide. Et puis à Nantes, bah moi j'ai un peu de fierté, quoi. J'ai un peu de fierté aussi.
Non, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai beaucoup de respect pour le club de Nantes et ses supporters, hein. Je suis Pas du tout. moi-même habitant de Loire-Atlantique. Mais par contre, perdre contre le Nantes de Antoine Comboiré en finale de Coupe de France, ça passera jamais. Ça passera jamais et c'est toujours pas passé. Donc, si on pouvait leur mettre un petit score, tu vois, un petit score fleuve, tu vois, comme à Monaco, histoire de redescendre un peu, ben, L'église au honnêtement, milieu du village. allez, je mets nul jeudi, un partout ou courte victoire, allez. Et par contre, à Nantes, mais j'aimerais bien tu vois, qu'on les broie, quoi. Un 2-3-0 et qu'on n'en parle plus, quoi. Voilà. Et vous? Anto. Vas-y, Vas-y, après vas-y. toi. Non. Alors, par contre, moi, il y a une chose que tu vois, tu viens de dire. Je pense que dans notre état actuel, ça serait pas une mauvaise chose qu'on perde un 0 là-bas. Pour les joueurs, je pense que ça serait très bien. Parce que, alors, je sais pas si ça va leur mettre une petite claque ce match contre Auxerre, mais je pense que il y a aussi ça. On en a un peu moins parlé, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même moins dedans, tu vois. Il y avait moins de courses, mais dans la globalité. Je te rejoins et j'ajouterais même que dans les commentaires d'après-match, ils se sont confortés en disant il faut qu'on trouve cette solution contre les blocs bas. Il faut qu'on trouve cette Ouais, solution c'est trop contre les facile blocs ça. bas. Bah ouais, mais non, en fait. Parce que contre Reims, tu fais Reims, une mi-temps, première mi-temps incroyable. Tu marques ouais, pas, non, mais c'est mais vrai. Mais en même temps, tu t'es à deux doigts, de perdre 1 ou ouais, ouais. 2-0 contre Reims hein, avec les occasions qu'ils ont. Oui, mais c'est que quand même, tu peux les trouver les opportunités, tu vois. Donc, on se cache bien les Ils se derrière sont ça, voulu tu vois. rassurants. Après, c'est le discours un peu de Digaro aussi qui veut ça. Mais attention, attention. Bah, tu vois, de pas trop prendre, de pas te croire que vraiment trop invincible, tu vois. On est invincible, mais quand même tranquille. Euh, mais je pense quand même qu'on va gagner là-bas. Je sais pas, jouer une petite victoire 2-1 avec un but de Buonani. Je l'annonce. C'est pour moi. Et ouais, après 4-0 contre Nantes. Putain, un festival. Tu vois, qu'on puisse leur chanter à la tronche. J'espère qu'ils viendront. En plus, c'est Nantais, tu vois. L'oreille. Euh, je vois un match nul en Moldavie. Un bon match nul. On va se manger des vagues. Alors, je sais pas pourquoi, je les connais pas. Mais j'imagine le bon match où on va prendre des vagues de joueurs inconnus. On va se dire, putain, lui, il est Genre, bon. Oh, lui, il est bon. c'est quoi Diabaté avec le partisan, tu sais. Tu sais que je pensais à lui. Je pensais à lui. Le joueur qui a joué à Guignon, qui se retrouve là-bas et qui fait un match monstrueux. Et, euh, je pense qu'on va faire match nul à Nantes aussi. C'est à Nice. Non. Ah non, Ah, c'est à c'est à Nantes. Nantes. À C'est à Nantes. Ah Nantes. putain, Ah non, à merde. Nice. Ah non, À c'est Nice, moi. on avait fait un beau match. Tu te rappelles pas le Nice-Nantes? Quel Non, match qu'on avait fait? Ah, c'est quoi ça? il était minable. Bon, de toute Le façon, j'étais penalty pas de au. Pépé. Le Ah oui. penalty Ah, c'était inexistant. une barquette de merde. Ah non, c'était minable. Minable ce Ouais. match aller. Et C'est vrai que j'ai oublié. autant pour le match aller que la finale de Coupe de France, je pense que vous comme moi, on a quand même un minimum de fierté. Et Ouais, il faut c'est clair. il faut qu'on montre autre chose. Maintenant, avec la rivalité qui existe maintenant avec les supporters nantais, bon, lié à tout ce qu'on a pu vivre l'année dernière, voilà, j'ai quand même envie qu'on leur montre que sportivement, on boxe pas sur le même ring et que eux, ben voilà, ça se bat pour la 12e place. Ça se bat aussi en Coupe de France pour conquérir une nouvelle Coupe de France, ce qui n'est pas rien, hein, loin de là. Après, Euh, au-delà de la 12e place, ils se battent surtout pour pas descendre parce qu'ils en sont pas si loin et j'ai pas l'impression qu'ils s'alertent trop pour ça, mais franchement, moi, Nantes, tu vois, je les mets dans ceux où j'ai un peu peur pour eux quand même. oh, je pense pas. Je pense pas. T'as pire actuellement. T'as pire. Tu vois, Euh, Troyes, Brest, Angers, même Auxerre, tu vois. Là, c'est un peu plus cohérent. Mais Nantes, ah, ça va finir à les 12-13e. franchement, Brest, moi, je trouve Brest meilleur que Nantes en ce moment. À Mm. part le match au parc, mais c'est toujours pareil, les matchs contre Paris, c'est toujours un petit peu différent, tu vois, donc j'attends de voir sur la continuité. Mais à part, franchement, Nantes, des fois, c'est Ouais. camboré, quoi. Écoutez, messieurs, Mais ils gagnent des matchs après, hein. on verra. Je vous annonce deux choses. Euh, le match de Nantes, c'est quand? Dimanche? Dimanche 15h, je Je crois. vous annonce trois Ouais, je crois. choses. La première, mercredi après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Il y aura un live, je vous en dis pas plus, mais de présentation du shérif Tiraspol. Parce que, je ne suis pas un expert, vous n'êtes pas des experts, mais par contre,
j'ai la personne qui nous permettra voilà, de découvrir le club, l'histoire du club et clairement à nous conditionner un peu avant le match de jeudi soir. Vendredi soir, Lourail est parmi nous. Il y aura un live avant Tinissa sur la chaîne Twitch de Sports Content. Vendredi soir, 21h. À confirmer, mais 21h, je crois que c'était ce qu'on s'était dit. Et le débrief de Nantes aura lieu lundi soir prochain, le lundi 13. Voilà, en soirée, les dates ont été posées. Salut Skito, Skito justement qui fera l'émission de lundi prochain. Anto, Lourail, un grand merci à vous. Merci à toi. Bonne soirée et puis on se retrouve très très vite dès mercredi pour on va dire l'avant-match de Sheriff Tiraspol. Un grand merci à tous les deux les gars, bonne soirée et puis ça. Merci à toi. Et match nul Rennes Bonne Marseille, soirée. c'est important. Ouais, ça c'est très important. Avec un but de Gouiri quand même. Allez, ciao Bonne les gars, soirée. Issa Nissa. Ciao, bonne ciao. soirée.